au fin fond de l'univers, à des années-lumière de la Terre. Drake, celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir. Le capitaine Flamme. Et hop là, et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue sur les contes de la crypte de Fenris. Comme vous avez pu voir, j'ai emprunté la tasse de Gripsou ce soir. J'espère que ça va et que vous passez un bon dimanche soir. Car au moment où je tourne la vidéo, nous sommes dimanche soir. Alors, ce soir, nous n'allons pas parler de films d'horreur, comme on a l'habitude de faire sur la chaîne. Je vais parler plus ou moins d'un dessin animé de notre enfance, car il faut savoir qu'il y a 2 dessinateurs français qui vont redonner vie, justement, en bande dessinée à Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, qui était un dessin animé sorti dans les années 80, que beaucoup pensaient que c'était un dessin animé américain, alors qu'en fait c'était japonais. Et les personnes qui ont plus de 40 aujourd'hui, et qui ont même, allez, on va dire 36, 37 ans, 38, ont connu ce dessin animé à l'époque, et surtout vos parents. Vous avez vu ces derniers temps, les vieux dessins animés reviennent à la mode. Regardez Goldorak, ils ont sorti une nouvelle version de Goldorak qui est sortie là il n'y a pas longtemps, qui apparemment cartonne, hein. Ils ont ressorti Ranma 1/2 aussi, pour les fans de manga qui connaissaient Ranma 1/2. Et d'ailleurs, le dessin la nouvelle série qui est sortie est adaptée vraiment à l'ancienne, comme on avait connu nous à l'époque, hein. Et c'est vrai que ce soir, je vais vous parler un peu de l'univers de ce Capitaine Flamme et justement, qu'a eu l'idée, nos 2 dessinateurs français, de redonner vie à ce personnage, en espérant, mes amis, que le dessin animé reviendra sur nos écrans. Car il y a eu plusieurs épisodes, et c'est vrai que, comme beaucoup d'entre nous, la plupart n'ont pas vu justement la fin de Capitaine Flamme. On ne sait pas trop vraiment comment ça se finit. Autant Ulysse 31, on savait comment ça se finissait. Ulysse 31, l'inspecteur Gadget aussi à l'époque, Jace et les Conquérants de la Lumière, Cosmo Cats, et bien d'autres encore dessins animés de cette génération. Mais quand même, je vais vous parler un peu de qui était l'auteur à l'époque de Capitaine Flamme, avant de passer à nos 2 dessinateurs qui ont décidé de redonner vie à ce personnage, comme vous avez pu voir les dessins que j'ai passés avant le générique, qui nous rappelle énormément notre enfance. Le Capitaine Flamme. Alors, le Capitaine Flamme de Kaguten Fucha,
qui veut dire Capitaine Futur, est une série télévisée d'animation japonaise, pour ceux qui pensaient que c'était américain, mais en fait c'est japonais. C'était à la base une production par les studios Toei Animation, qui aujourd'hui font encore des sorties. Regardez, il y a même Dragon Ball Daima qui est sorti là, ça rappelle des souvenirs. C'est aussi le titre et le nom du héros principal de cette série. Il s'agit de l'adaptation de la série de romans Capitaine Futur, à l'époque, de notre cher Damon Hamilton, voilà, qui, donc, Capitaine Flamme représente donc ce personnage pour ceux qui ne le savaient pas. Alors bien sûr, hein, la série a été diffusée sur plein de chaînes. La première chaîne qui a passé notamment au Québec, c'était le 7 septembre 1980, voilà, sur les réseaux et sur Teva, hein, et en France à partir du 7 janvier 1981, notamment TF1 à l'époque du Club Dorothée et plein d'autres. Voilà. Et aussi dans la télé en Belgique qui s'appelait Les Visiteurs du mercredi en Belgique. Elle a été diffusée dans l'émission Lollipop. Elle a aussi été rediffusée sur Télé Monte Carlo, hein, pour ceux qui connaissent TMC, en 1984. Et l'émission Télé Monte Cartoon. Voilà. Alors c'est une série culte aujourd'hui, hein, et moi de revoir un peu ça, de voir qu'il y a des dessinateurs français qui s'inspirent justement de Capitaine Flamme, hein, et ben, je trouve que c'est une bonne idée pour donner vie à ce personnage qui nous a émus quand nous étions enfants. Combien d'enfants ont rêvé d'être comme le Capitaine Flamme, voyager dans l'espace, etc. Mais mine de rien, quand même, dans cette histoire, il y a des choses qui se passent. Hein. Voilà. Donc, il faut savoir que le Capitaine Flamme est basé sur une collection de romans de space opéra du Capitaine Futur, écrit dans les années 1940. Donc, vous voyez, c'est déjà quand même vieux. Par l'auteur, comme je vous ai dit, Damon Hamilton. La série réunit 13 histoires indépendantes découpées chacun en 4 épisodes de 22 minutes. Cette adaptation des écrits de Hamilton reprend 2 éléments clés des romans, des explications scientifiques, diagnostiques et la supériorité de l'espace sur la force brute. Alors, dans le doublage français, qui justement doublait notre Capitaine Flamme, était dans la série, était le comédien Philippe Ogzou, voilà, Ogzou, ouais, c'est ça, c'est comme ça, qui incarne le personnage du Capitaine Flamme. Et comme vous avez pu entendre aussi le générique et la voix off qui parle, qui a été doublé par, je ne me rappelle plus de ce nom, mais qui doublait aussi Hannibal Smith dans la série des années 80, l'agence Tourisque, hein, avec Mr. T et bien d'autres compagnies. Voilà. Maintenant, laissez-moi vous raconter un peu l'intrigue du Capitaine Flamme. Qu'est-ce qu'est l'intrigue du Capitaine Flamme? L'intrigue du Capitaine Flamme, donc synopsis. Le Capitaine Flamme, de son vrai nom, Curtis Neston, est le fils de William et Eleanor Neston, 2 scientifiques qui travaillent dans une station spatiale en orbite autour de la Lune. Déjà la Lune, vous voyez, elle était déjà on s'en inspirait déjà de la Lune. Avec le professeur Simon Gridge qui mourra prématurément, voilà. Donc, voilà. Son cerveau a été ensuite emplâtré, voilà, dans un mini-robot, le mini-robot que vous voyez dans Capitaine Flamme, qui l'accompagne, qui est un peu le cerveau de l'équipe. Et ben, il faut savoir que peut-être ça pourrait être malsain aujourd'hui hein, de penser à un truc comme ça, mais quand on était enfant, on ne faisait pas trop attention. Donc un cerveau humain prenait forme dans un cerveau d'androïde, qui nous rapproche bien sûr de l'intelligence artificielle, mais avec un cerveau humain. Voilà, robot volant nommé le professeur Simon.
il conçoit le robot humanoïde Krag, voilà, ainsi Krag, donc c'est le droïde que vous avez vu tout noir avec son pull rouge là. Je crois qu'il est non, je crois qu'il est à poil, je me souviens plus. Voilà, Krag, ainsi que Mala. Donc Mala, c'est, vous voyez le personnage avec le béret, un peu à la militaire. Mala. Voilà, qui est aussi apparemment un androïde de l'aspect humain, pouvant changer d'apparence grâce aux avancées de la biologie moléculaire. Alors déjà à l'époque, hein, déjà on parlait de ça, hein, déjà. C'est quand même intéressant, non? Vous ne trouvez pas? Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Au cours d'une attaque de la station spatiale est détruite, William Neston meurt. Son épouse, Hélène, gravement blessée, parvient à s'échapper avec Mala et Krag et le professeur Simon sur son lit de mort. Elle demande que son nouveau-né, Curtis, consacre sa vie à préserver la paix dans l'ordre et dans l'univers. L'enfant est ensuite éduqué par les 3 compagnons rescapés de ses parents. Et à 18 ans, Curtis Neston, donc celui qui va devenir le capitaine Flamme, décide et dédie son existence à la lutte contre le mal. Il prend alors le pseudonyme de Capitaine Flamme et s'engage dans des missions pour le compte du gouvernement intersidéral. Le Capitaine Flamme est accompagné de Krag et de Mala et avec l'aide du professeur Simon se sert de sa vaste éducation, notamment ses brillantes compétences scientifiques pour triompher des missions périlleuses qu'on lui a confiées. Et parcourant l'espace à bord du Cyberlab, son vaisseau spatial Sofreke. Voilà, il est vraiment... moi j'avais bien aimé à l'époque... Voilà. Accroche française. Alors, au fin fond de l'univers et de... Je reprends mes amis. Au fin fond de l'univers et des années-lumière de la Terre vit celui que le gouvernement est inconsidérable appelé quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes. Quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. Alors, moi je vous le dis comme ça, mais vous voyez que dans la version off, c'est quand même mieux. Là, je vous l'ai lu en mode lecture, même si j'aurais pu mettre un peu de termes, tu vois, vous voyez, pour mettre un peu dans l'ambiance. Voilà, ce texte de l'accrocheur de la version française de la série dit au début du générique de chaque épisode par l'acteur Dominique, voilà, Parturel. Comme ça, vous savez qui est justement la voix française de Hannibal Smith et de plein d'autres séries à l'époque, hein, dans les années 80 jusqu'à 90. Hein. Voilà, car nous avons, vous avez vu, il y a beaucoup de personnes, notamment de voix françaises, qui nous ont quittés, hein, la voix de Bruce Willis, la voix de Morgan Freeman, de Eddie Murphy, la voix de Sylvester Stallone, la voix française. Donc ça fait beaucoup de voix françaises qu'on avait l'habitude dans les années 80 d'écouter, qu'on n'entend plus aujourd'hui et même dans les dessins animés. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est la nouvelle génération qui doit reprendre le relais. Et nous, ça nous fait bizarre parce que quand on voit Will Smith parler d'une autre manière, quand on voit Eddie Murphy parler d'une autre manière, alors qu'on avait l'habitude d'une voix qu'on a appréciée, qui a bercé notre enfance, cela nous a fait bien sûr bizarre. Et je pense que vous-même, hein, qui me regardez dans cette vidéo, pensez la même chose que moi. Hein. Moi, j'ai vu la voix d'Eddie Murphy que j'aimais beaucoup
quand j'ai vu le flic de Beverly Hills 4 et qu'il n'avait pas la même voix, qu'on lui a donné la voix du doubleur qui double Martin Lawrence dans Bad Boy, les films, et ben c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mes amis. Ça m'a fait quand même bizarre. Bon, avant de vous parler de ces deux dessinateurs français, hein, car il y a quand même un petit article à lire, je vais vous montrer un extra du Capitaine Flamme pour vous rappeler un petit peu votre enfance. A de suite après la séquence. Alors voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les anciens dessins du Capitaine Flamme. Et nos deux Français ont donné un nouveau design au Capitaine Flamme et à Krag le robot, comme vous pouvez le voir. Hein. Comme ça vous donne une idée de la nouvelle, du nouveau profil du Capitaine Flamme. Vous voyez, hein, il y rend quand même bien pour un Capitaine Flamme. Et ce sont des Français hein, qui ont voulu redonner vie à Capitaine Flamme. Donc, à l'occasion pour vous hein, de relire et de retrouver votre personnage de votre enfance. Vaisseau Cyberlab prêt à décoller. En avant! Cher professeur, Krag et Bala ne sont pas avec vous? Il vérifie l'état du vaisseau Cyberlab à bord. Il faut que nous partions pour Mercure, n'est-ce pas? Tu me surprendras toujours, John. Tu ne manques jamais une occasion de te mettre au travail. Ah, c'est simplement parce que je connais l'importance de tes missions. Et tu pourrais avoir besoin de moi. Vous savez, quand on écoute un générique souvent comme ça, et ben automatiquement ça nous revient à l'esprit et on l'a constamment à la tête régulièrement. Hein, c'est un truc de fou. Moi je me rappelle, il y a ma petite sœur, elle regardait un dessin animé. Et ma petite sœur aimait les dessins animés et elle regardait Les Petits Malins. Je ne sais pas si vous avez connu. Et en fait, il y avait même plusieurs races d'animaux avec des figurines, des maisons. Et dans mes souvenirs, je crois que la chanson française, c'est ça. C'était basé sur l'ours Gabi. Gabi, c'était un ours qui existait quand on était petit. En fait, tu appuyais sur le bouton ou tu tournais un bouton et il pouvait te chanter des chansons. Et en fait, Gabi, ça venait justement du dessin animé des Petits Malins. Je crois que la chanson, c'est ça. Si tu es triste, que tu as un gros chagrin, tu sais qu'il existe chez les petits malins un ours aimable, gentil et câlin. À l'amour de ton cartable, je serai ton copain. Après, je ne vais pas vous lire la suite, même si je connais la chanson par cœur, parce que ma petite sœur, elle aimait bien ce dessin animé, et je lui chantais de temps en temps pour qu'elle dorme. Voilà. Bon, elle est grande hein, maintenant, ma sœur, aujourd'hui. Hein. Voilà, peut-être qu'elle chante maintenant pour son fils, hein, donc pour mon neveu. Voilà, donc, voilà, le panache français de Capitaine Flamme. Après Goldorak, le héros emblématique des années 80 et adapté de la bande dessinée par deux auteurs français nostalgiques
garantie, mais pas seulement par Roman Bright. Le Capitaine Flamme, la nouvelle version de nos auteurs, de nouveaux auteurs, donc Sylvain Rumberg et Alexis Talon sont donc les dessinateurs pour ce nouveau Capitaine Flamme. Voilà. Alors, avec de l'humour, on vous épargnera les paroles du générique signé Jean-Jacques Debout pour ne pas qu'elles vous trottent dans la tête toute la semaine ou toute la sainte journée. Voilà. La nuit où il reposait embaumé dans le culte entourant ces séries animées venues du Japon qui égayant nos mornes après-midi télévisuels dans les années 80. Voilà, pour nos après-midi. Voilà, je voulais préciser. Voilà. Alors, voici le petit article. C'est avec quelques successions que nous avons observé la décision de Kana Maison d'édition historiquement dédiée aux mangas comme Naruto, Monster Dead, notre détective Conan, que vous avez connu, de proposer à des créateurs français l'adaptation en bande dessinée de certains héros de leur enfance. Voilà, opportunisme, malin, sur forme de nostalgie régressive et entretenue parfois. Voilà. Notre aspiration sincère à réinventer et actualiser des personnages à la psychologie plus le prince Actarus, au moins le ténébreux Albator sommaire. Voilà, ça, ce sont les petites choses. Le premier essai fut reconnaissant l'un coup de maître en somptueux Goldorak piloté par les scénaristes de Star Xavier Dorinson et de Denis Bagran avec ce mot l'ordre scandé. Scandé, voilà, par le premier nommé, retrouver tout ce que nous aimions dans le Goldorak de notre enfance et porte en même temps sur lui un regard adulte. Voilà. Alors bon, il faut savoir qu'à l'époque, Goldorak était quand même très très connu, avec 350 millions d'exemplaires vendus depuis 2022. L'objectif fut pleinement atteint pour le Capitaine Flamme. Et donc le deuxième volet de la bien nommée collection Kana classique, dont le Desing Vistage, album grand format cartonné couleur sur le modèle de la véritable BD franco-belge, a toutefois pu faire tiquer certaines puristes qui estiment que l'origine japonaise de ces titres appelés plus longuement un petit format en noir et blanc. Sauf que le public visait des événements par ici, l'adolescence consommateur de manga, mais bien le boomer aux poches milieu remplies, dont on espère bien qu'il glissera discrètement le livre entre les mains de sa progéniture. Sylvain Rumberg, scénario, et Alexis Talon, dessinateur. Donc écrit le scénario par par Sylvain Rubert, et Alexis Talon, dessinateur de Capitaine Flamme, se sont donc vus confier les rênes de cette nouvelle adaptation qui
ont abordé bien différemment de leurs prédécesseurs sur Goldorak. Alors, intelligence artificielle et humanité augmentée. Lorsque Kana nous a proposé Capitaine Flamme à Alexis et à moi-même, nous étions à la fois ravis mais prudents, précise Sylvain Rumberg. Ravis car nous avions grandi avec la série diffusée pour la première fois en 1981 sur nos écrans français, NDLR. Prudents car nous souhaiterions la liberté de raconter ce que nous voulions, dans le respect de l'œuvre originale, bien sûr. Voilà. Pour préparer cette adaptation, je me suis demandé ce qui resterait de la série dans ma tête et dans celle des gens de ma génération qui regardaient le Capitaine Flamme. Recherche donc Alexis Talon, qui a travaillé dans le cinéma d'animation et donc des influences logement plutôt du côté du comics américain, et de grandes figures comme John Buscema, hein, le surfeur d'argent, les 4 Fantastiques, ou John Romita. Voilà, c'est Spider-Man que du manga. Les réponses étant claires en un générique, l'uniforme du Capitaine Flamme, 2 androïdes, un cerveau qui se balade dans un bocal, ouais, faut le dire, un vaisseau spatial, et puis aussi, au moins dans mon cas, l'image d'un méchant aux inspirations tyranniques qui passe à travers les murs. C'est autour de ces éléments que nous avons commencé à réfléchir. Donc vous voyez, c'est tout en fait déjà un projet déjà qu'ils avaient déjà envisagé de faire. Hein. Et c'est pour ça que je trouve que cet article est intéressant, même si ça fait un peu de parlotte. Mais c'est bien, comme ça vous en apprenez un peu sur Capitaine Flamme et sur ce qui va se passer. Voilà. Voilà, dans Goldorak, d'Orison et de Barajam, j'ai du mal avec ce nom là mes amis, avaient choisi de débuter leur récit une 15e année après la fin de la série animée et le retour d'Astarus, pardon, oui, j'ai du mal, d'Astarus, sur sa planète, une fois l'empire de Vega défait. Pour ce Capitaine Flamme, c'est un contre-pied radical qu'on adopte. Rumberg et Talon, ils ont en effet repris la trame des premiers épisodes de la série autour d'un mystérieux personnage, l'empereur de l'espace, disposant de pouvoirs technologiques fabuleux et appelant les primos des autochtones de la planète d'Enef à se révolter contre les humains. Curtis Newton, alias le Capitaine Flamme, est appelé sur place alors qu'il servit également une mystérieuse épidémie qui transforme la population en monstrueuse créature. J'avais été suggéré par cette première saison, justifie Sylvain Rumberg. La série présentait des thèmes dont je n'avais jamais entendu parler auparavant: l'intelligence artificielle, l'humanité augmentée, la colonisation spatiale, et par rapport à Goldorak, dont les épisodes formaient une unité fermée assez répétitive, il y avait une ambition dans le ton et la structure qui nous a interpellés
Alexis et moi-même, il ne fallait pas non plus oublier dans notre équation que le Capitaine Flamme était déjà une adaptation par la Toei Animation de romans de science-fiction signé à l'époque par Edmond Hamilton, qui a été le visionnaire. Donc voilà, hein, donc même si on veut redonner vie à un personnage, c'est quand même pas évident, il y a pas mal de choses à faire quand même. Entre le Japon, les États-Unis et la France, le Capitaine Flamme n'était autre en effet qu'une version animée de Capitaine Futur, un personnage créé par le génie Hamilton dans les années 1940. Au moment où le roman Peuple, science-fiction à l'époque, horreur, roman noir et les comics de super-héros connaissent un fulgurant succès. Hamilton participe d'ailleurs à quelques scénarios de Superman. Il épousa Ling Brackett, qui fut la scénariste du Grand Sommeil de Rio, bravo, et d'une première version de l'Empire contre l'attaque. L'Empire contre-attaque. Nous avons voulu naviguer entre plusieurs sources, confirme Alex Stallone, dans le beau trait anguleux, voilà, enjoulieux, et énigmatique, évoque une fusion des styles entre Japon, États-Unis et France à l'époque. J'ai beaucoup le dazing, c'est ça, ouais, le dazing d'une série comme Thundercat et Cosmo Cats en français, qui est justement le fruit d'une coproduction américano-japonaise à l'époque. Et c'est ce que j'ai voulu reproduire dans mon dessin, qui s'éloigne sensiblement de celui de la série animée. Regardez, même Albator, hein, il y a eu des dessinateurs un peu différents aussi, hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, mais comment produire du nouveau à partir d'épisodes qui sont parmi les plus réussites de la série? Certes, mais qui justement se suffisant amplement à eux-mêmes. Leur souvenir est d'ailleurs revenu très vite à l'auteur de ces lignes au fil de sa lecture. Ces épisodes continueront pour nous aux premiers matériaux que nous avons ensuite remodelés, explique Rugberg. Donc il y a certaines choses qui vont changer. Moi je me souviens à l'époque, vous avez vu, hein, non vous avez peut-être, si vous avez vu, peut-être, il y a une jeune fille qui accompagne le Capitaine Flamme et on voit tout de suite qu'elle est amoureuse du capitaine. Hein. C'est Johan, c'est ça, Johan. Moi, je vous dis, hein, quand j'étais enfant, j'étais amoureux de cette gonzesse. Hein. Ah bah oui, hein. Quand on est petit, hein, on ne se rend pas compte. Hein. Même, je crois que même je cherchais une femme à l'époque comme Johan, exactement. Mais bon, c'était les années 80. Hein. Les années 80, il y avait la blonde hein, qui était une marque. Hein, parce qu'à un moment, les blondes, hein, si vous vous souvenez, dans les années 50, 60, 70, hein, tu étais avec une blonde, c'était fantastique. Hein. Voilà, hein, il y a eu la mode des blondes, mais ça c'était dû à Marilyn Monroe à l'époque. Hein. Pourquoi les blondes avaient autant de succès. Aujourd'hui, on raconte des blagues hein, sur les blondes. Hein. Alors pour ceux qui sont blondes, hein, je ne vais pas raconter des blagues, mais vous savez qu'il y a des blagues sur les blondes qui ne sont pas très très gentilles. Hein. Voilà. Alors, nous allons continuer notre lecture. D'abord, il était hors de question pour nous que Johan, donc le personnage féminin, voilà, que je vous parlais, demeure ce qu'il était dans la série animée, à savoir une ravissante ingénieure qui rougit chaque fois qu'elle croise le Capitaine Flamme. Nous en avons donc fait un personnage d'abord hostile au capitaine qui considère
comme un incontrôlable. C'est une sorte de Black Widow, sans état d'âme, voilà, sans état d'âme, qui n'hésite pas à envisager la torture pour obtenir des informations, à l'image du personnage de Jessica Carter dans Zero Dark Trilogy. Pourquoi pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, la femme, elle a pris un peu plus de l'ampleur dans les héroïnes, dans les bandes dessinées et surtout dans le japonais. Mais déjà, même avant, il y avait des femmes qui étaient représentées comme des héroïnes à la télévision, pas comme des bimbos. Voilà, il y avait déjà des femmes, hein. Regardez Lara Croft, voilà, c'était une femme qui avait du caractère. Ripley dans Alien, c'est pareil. Michelle Pfeiffer dans Esprit Rebelle, le film de 1995, c'est pareil. Il y avait déjà des femmes à l'époque, déjà qui avaient du charisme et qui on leur avait donné des rôles sérieux, très sérieux, et pas des rôles de bimbo qu'elles jouaient à l'époque, quoi. Hein, il faut donc arrêter avec cette histoire. Voilà, voilà. Donc, Capitaine Flamme et Batman, même combat. Se refuse d'édulcorer la violence visible dans les larges alphas de sang, voilà, vermillon, qui paraissent les pages et également un parti pris qui ne tient pas seulement à l'adaptation en direction d'un ou un public plus adulte. Il faut se souvenir quel choc ça a été pour nous. La série, à sa première diffusion, avait la transformation d'un agent gouvernemental en monstre dès le premier épisode, rappelle Alex Talon. Voilà, voilà, voilà. Hop là. On paraissait presque sans transition de l'île aux enfants, Albator et Capitaine Flamme, qui ont ensuite ouvert la voie à des séries franchement adultes comme Cobra et Ken le Survivant. Vous vous souvenez de Ken le Survivant, hein? Hop là. Alors, une épopée réjouissante au pays de Goldorak. Les thèmes traités dans la série étaient déjà résolus. Adulte, confirme Rudberg. Curtis grandit dans une famille récompensée avec des intelligences artificielles douées de conscience, ce qui n'était pas courant aussi bien dans les années 1940 que dans les années 1980. Nous avons en toute autre introduction, voilà, où développer certaines scènes qui n'existent pas ou sont peine évoquées dans la série, ou à peine évoquées dans la série. Voilà. Donc il y aura quand même du changement, hein. Donc pour ceux qui aiment la version originale, ils ont gardé un peu le concept, mais il va y avoir du changement, peut-être pour une adaptation plus pour les jeunes aujourd'hui qui connaissent mal Capitaine Flamme. Hein. Après, on sait très bien que les classiques, ça restera les meilleurs, mais il faut voir quand même, par curiosité. Voilà. Voilà, la question de la colonisation des primos, par exemple, qui vivent dans un ghetto sur leur propre planète, nous tenait à cœur, tout comme celle de la manipulation des masses, qui a un motif chez Hamilton dans son roman. Il a aussi une part de souffrance et de trauma chez Curtis, qui est comme un ange mort dans la série. C'est pour cela que nous avons
noté, voilà, récit par des révélations sur son enfance qui le rapprochent beaucoup de ce point de vue d'un personnage comme Bruce Wayne, alias Batman. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous lire? Alors, Capitaine Flamme émule de Batman. Ce n'est pas la moindre des surprises que recèle ce drôle d'objet hybride et souhaite, à l'image de Mala et de Krag, les deux androïdes facétieux de la série. Et voilà. Alors, j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur cette nouvelle version de Capitaine Flamme qui sortira en bouquin. Voilà, en espérant que ça vous intéresse. J'ai encore d'autres choses à vous parler. Par exemple, vous parler des listes des voyages du Capitaine Flamme dans certains épisodes. Mais avant de vous en lire quelques-uns, donc c'est quelques synopsis des épisodes de Capitaine Flamme, je ne vais pas tout vous lire, parce qu'il y en aurait pour des heures. Et déjà la vidéo elle est déjà un peu longue je pense. Je vous propose un autre extra et on se revoit tout de suite après. Fonctionne parfaitement, allons avertir le capitaine. Je t'interdis formellement de toucher à l'email. Alors, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette ridicule petite peluche rose qui te suit partout, hein, c'est ça? Ça suffit. Alors, liste des voyages du Capitaine Flamme. Alors, se présentent les résumés détaillés des 13 voyages effectués du Capitaine Flamme et de ses compagnons dans la série d'animation réalisée dans les années 1970, car nous, en France, c'est arrivé dans les années 80, mais déjà dans les années 70, ça a passé déjà, par Toei Animation. Et puis, bien sûr, c'est arrivé en Europe dans les années 1980. Voilà. Mais je ne vais pas tout vous lire les épisodes du Capitaine Flamme. Il y en aurait pour quelques heures si je devais vous lire tous les résumés. Mais si vous avez l'occasion, mes amis, de revoir un épisode ou deux, de temps en temps, ça passe sur manga. J'ai vu sur manga, il passe des vieux dessins animés qu'on regardait à l'époque. Vous savez, il y a une chaîne que j'aimais beaucoup, moi, à l'époque. Malheureusement, elle a fermé, c'était la 5. La 5, il passait des bons dessins animés à l'époque. Moi, je me souviens, j'adorais ça, les dessins animés. La 5, rappelez-vous, il y avait qui? Il y avait Juliette, je t'aime, Oh Lucille, embrasse-moi. Il y avait Renard, chaque ripant, chaque ripou, chaque révorien, Renard. On dit toujours qu'il est sympa quand c'est Renard qui vous serre la main. Il manque pas d'air, ce guignol. C'était une série que j'adorais, ça passait sur la 5, et même ça passait sur FR3 à l'époque, avant que ça s'appelle France 3. Voilà. Il y a beaucoup de dessins animés de notre époque qui nous manquent aujourd'hui et qu'on a envie de revoir. On a toujours cet aspect nostalgique qu'on ne peut se passer de regarder. Alors ça fait de nous des grands enfants, mais d'un sens c'est bien parce que ça nous rappelle nos souvenirs. Quand je vois les dessins animés qui nous passent maintenant pour les enfants,
mais c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible du tout, quoi. Je trouve que c'est vraiment mauvais, quand même. Hein. Alors que nous, on avait des bons trucs, quand même, franchement. J'ai pas compris pourquoi il y a eu ce changement, comme ça, qui est arrivé pour cette nouvelle génération. Et c'est triste, parce que quand même, dans certains dessins animés de notre époque, il y avait de la morale. Il y avait de la morale, comme on n'en a plus aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, en France, on manque cruellement de morale. Aujourd'hui, c'est violence, délinquance. Aujourd'hui, on va te planter pour une histoire de canette ou pour une histoire de clope. C'est incroyable. Quand on en soit arrivé à cette génération-là, franchement. D'où, nous, on avait peut-être une éducation, mais on avait quand même le respect pour l'autre. On n'avait pas tout de suite cette envie de violence qui touche beaucoup les jeunes aujourd'hui. Voilà. Et puis voilà, c'était une autre époque. Hein, c'était une autre époque, c'est vrai. Mais moi, cette époque me manque des fois, les amis. Parce que c'est compliqué des fois de vivre avec ce qui se passe en ce moment. Hein. C'est incroyable. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On est obligé de faire avec. Hein. Nous, on vieillit, hein, on n'est plus des adolescents. Hein. Voilà. On s'approche pratiquement de la cinquantaine. Hein, et d'autres s'approchent plus de la quarantaine. Hein. Donc oui, toute cette génération a un peu disparu. Et c'est bien triste. Alors, le premier voyage, l'empereur de l'espace. Un bandit qui se fait appeler l'empereur de l'espace utilise une technique permettant de faire rétrograder l'être humain à son ancêtre du Paléolithique. Il fait aussi usage d'un appareil qui, en détendant les atomes entre eux, lui permet d'être invulnérable. Il veut prendre le pouvoir sur la planète d'Enef. Le capitaine ainsi que Megara, voilà, voilà, comme dans la chanson de Megara, voilà. Avec l'aide des extraterrestres en touchstone, le capitaine Flamme va tenter de faire obstacle à ses plans. Et ça, donc, c'est le premier voyage de notre capitaine Flamme. Le deuxième voyage, les 5 minutes de Gravum. Alors, un bandit qui se fait appeler Warkar veut détruire les 5 mines dont donc on extrait le gravure, hein, un métal très précieux. Le capitaine Flamme va tout tenter pour éviter que Warkark ne réussisse ses plans. Au cours de cette aventure, le capitaine sera amené à découvrir l'existence d'une civilisation sous-marine sur la planète Bama. Troisième voyage, départ pour le passé. Alors qu'il pilote son Cyberlab dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, le capitaine Flamme reçoit un étrange message d'un vieil homme demandant du secours à des hommes du futur, expliquant avoir besoin d'aide face à la destruction immense de la planète Cartan. On découvre que ce message a été émis il y a plus de 100 millions d'années, dans le passé, à l'époque du Crétacé. Voilà, du Crétacé. À l'époque du Crétacé, mes amis, pardon. Bien, voilà, avec son équipage composé de Krag et de Mala, le professeur Simon, Imail et Ferrigolo, voilà, Imail Frigolo, Johan étant resté sur Terre, le capitaine Flamme entreprend de remonter à cette lointaine époque grâce à une machine à remonter le temps, à la recherche de la planète Cartan.
Le quatrième voyage, le créateur universel. Oula. La planète Laguna doit être évacuée d'urgence car ses réserves d'oxygène s'épuisent dangereusement. De cette part, la première fois qu'un tel phénomène se présente pour résoudre ce fâcheux problème. Le capitaine Flamme part à la recherche du créateur universel, une technologie qui permettrait la maîtrise et à maîtriser et le contrôler de n'importe quelle manière. Flamme demande au professeur Simmons de modifier le Cyberlab pour visiter la très lointaine constellation du Sagittaire. Ça tombe bien, c'est mon signe astrologique chinois. Chinois, n'importe quoi. Astrologique Sagittaire. Et mon signe astrologique chinois, c'est le dragon. Parce que je suis de 76 et de 1976, c'est le dragon de l'eau. Voilà. Donc oui, bientôt mes amis, ça va être mon anniversaire au mois de décembre et le 9 justement. Voilà. Alors, constellation du Sagittaire qui, selon la légende, abriterait cette merveille. Alors vous voyez déjà les constellations à l'époque, ça a entraîné. Allez, le cinquième voyage, l'univers parallèle. L'un des plus dangereux criminels de l'univers vient de s'échapper d'une prison intersidérale. Il s'agit de la Kallon, un homme d'une grande intelligence, par ailleurs fils de l'assassin des parents du capitaine Flamme. Ce dernier met donc un point d'honneur à le capturer. Il apprend que Kallon a découvert un univers parallèle dans lequel il voyage grâce à un étrange vaisseau spatial fabriqué par un scientifique aujourd'hui décédé, ne sachant où chercher son ennemi. Flamme et son équipage se rendent sur la planète Arel où travaille ce savant. Voilà. Et une petite dernière, j'ai dit allez, on va faire 6, voilà. Le secret des 7 pierres. Voilà. Au musée de la galaxie, un archéologue revenant d'une expédition sur la planète Avalona, voilà, examine l'une des 7 pierres de l'espace. Une légende raconte qu'une fois rassemblée, cette pierre réveillerait les secrets de l'univers parallèle, tandis qu'il assiste à une représentation du cric galactique. Le capitaine Flamme retrouve son vieil ennemi, Kallon, voilà, toujours vivant. Une course s'engage entre les deux hommes pour récupérer les pierres et tenter de décrypter leurs étranges secrets. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus pour les autres synopsis. Si jamais vous voulez connaître les autres synopsis, si vous aimez les petites histoires un peu comme ça, pour connaître un peu l'univers de Capitaine Flamme, je vous invite à aller sur Wikipédia, voilà, et vous cherchez liste des voyages du Capitaine Flamme, et vous allez tomber dessus directement. Et vous retrouverez notamment les articles que je vous lis là-dessus. Voilà. Voilà mes amis, nous allons donc terminer, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez passé un beau moment, que ça vous a redonné un peu cet aspect nostalgique, ça vous a rappelé votre enfance aussi, voilà. Ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo sur Capitaine Flamme, donc j'imagine que les jeunes, ce n'est pas votre genre, donc je pense que vous n'allez pas la voir, mais les plus anciens, car j'ai vu sur ma chaîne... dans mes abonnés, j'ai plus ou moins des personnes qui ont la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Donc c'est sûr que pour vous, cette vidéo va vous intéresser. J'ai quelques jeunes aussi, mais pas autant que de personnes qui ont à peu près la trente et la quarantaine. Au moins c'est bien, c'est que vous appréciez mon travail.
Et oui, depuis 3 ans, bientôt 4 ans maintenant, oui, non, même pas, ça va faire 4 ans maintenant, oui, ça va faire 4 ans que j'existe. Voilà, j'essaye de me démêler, j'essaye de vous donner des contenus qui vous plaisent, hein, voilà. C'est pas facile, hein, parce que ça demande du travail, et puis, vous savez, YouTube, hein, il faut avoir tant d'abonnés pour avoir des ouvertures sur plein de choses, hein, parce que YouTube nous impose certaines choses, et tant qu'on n'a pas dépassé ce qu'ils nous ont demandé, et du coup ça reste bloqué, et quand on a atteint l'objectif, à ce moment-là ça se débloque, et ça nous permet alors à ce moment-là d'avoir des logiciels de plus sur la chaîne YouTube qu'on peut faire, hein, quand ils insistent pour avoir 100 000 abonnés, ou 100 abonnés, enfin 100 000 abonnés surtout. Quand ils nous insistent à faire beaucoup de shorts aussi, il faut faire à peu près 3000 vues de shorts au début. Et au niveau des heures de visionnage, il faut pratiquement du 3000 heures. Moi, pour l'instant, j'en suis pas à ce point-là, mais voilà. Et en fait, dès que ces objectifs sont atteints, et YouTube vous débloque justement des choses qui permettent à ce que votre chaîne soit évolue. Et voilà, c'est pour ça qu'on a énormément besoin de vous, les abonnés. Même s'il y a des contenus qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours donner un petit coup de pouce, hein, en vous abonnant, en mettant des pouces, en laissant des commentaires. Hein, c'est gratuit et ça fait plaisir, hein, comme on dit. Hein. Voilà, et c'est vrai, hein, c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà, allez, je vais vous montrer un dernier extra et je vais vous montrer quelques génériques d'anciens dessins animés de notre époque pour que vous gardez un peu cet aspect nostalgique. Et je vous dis à la prochaine, pour d'autres aventures sur Fenris TV et sur les contes de la crypte de Fenris. Salut, salut, je vous embrasse. Bienvenue à vous, les nouveaux abonnés, et prenez soin de vous et passez un super Halloween. Salut, salut! Les pirates! Ils arrivent droit sur nous! L'accélérateur de temps du capitaine Flamme est activé. Son environnement spatio-temporel s'accélère rapidement. Mais à ses yeux, Mala et les pirates bougent au ralenti. Siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaios que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ulysse, le chemin de ma père est effacé de ma mémoire. Vivant, vous êtes vivant. Ulysse, face au mal, face au bien, avec son cœur, avec ses mains. Ulysse, il est à la perfidité. Geste, conquérant du lointain, recherche copain.
les chemins obscurs de l'univers. Va, Jess, conquérant de demain. La racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jess, conquérant du demain. De libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tu auras la joie. Tes chemins sont de feu, les monstres au plan tout droit. Et si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. Toi, Jess, conquérant de la lumière, tu vas conquérir. Et la victoire viendra tout recouvrir. N'abandonne pas, ne laisse pas ta foi mourir. Parce qu'un jour tu gagneras la liberté de vivre. Jess, conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies le méchant. Jess, conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. Jess, conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies le méchant. Jess, conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tu auras la joie. Tes chemins sont de feu, les monstres au plan tout droit. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. Jess, conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies le méchant. Jess, conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. Jess, conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies le méchant. Jess, conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. Jess, conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies le méchant. Jess, conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. Jess, conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies le méchant. Jess, conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. Sauve l'univers. Traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? Que vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? Que vient-il? Ce terrible géant des nouveaux Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et plein d'effroi, les pirates de l'espace. Rien qu'à son nom, voit le sang qui se glace. Et quand il y a danger, c'est Cobra qui vient pour nous aider, Cobra.
rage de Cobra. Et qui sait le secret de Cobra? Dans toutes les galaxies, c'est Cobra. Quand il se bat, c'est toujours sans merci. Il ne connaît pas l'habitude pour tous ses ennemis. Mais il risque sa vie, c'est Cobra. Sans crainte ni répit, Cobra. Oh, machine, une machine, et les autres secrets, une le sait, et quand on l'appelle, il surgit du ciel.
quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil, l'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Des millions d'années-lumière vont vous entraîner sur les planètes étrangères, vous y survivrez. Cosmo, 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 La bataille des planètes. Le groupe d'intervention G. Princesse, Allumette, Hippo, Marc, Thierry. Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7ZA7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. La force G, ce sont ces 5 jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les 5 doigts de la main. Incorruptibles, inséparables, invincibles. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme.
Survivant de l'enfer, souvent croise le fer, dans le chaos des esprits, contre les fous, les bandits, survivant de l'enfer, souvent croise le fer, dans le chaos des esprits, contre les fous, les bandits, héros du futur, il fait respecter la loi, il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. Il n'a qu'un seul but, il n'a qu'un seul idéal, se combattre et détruire les forces du mal. Survivant de l'enfer, souvent croise le fer, dans le chaos des esprits, contre les fous, les bandits. Survivant de l'enfer, souvent croise le fer, dans le chaos des esprits, contre les fous, les bandits. C'est avec Julien, sa fidèle compagne, qui fait régner la loi dans les villes et campagnes. La bombe atomique, il est le survivant, il utilise sa force contre tous les méchants. Survivant de l'enfer, souvent croise le fer, dans le chaos des esprits, contre les fous, les bandits. Survivant de l'enfer, souvent croise le fer, dans le chaos des esprits, contre les fous, les bandits. Survivant de l'enfer, souvent croise le fer, dans le chaos des esprits, contre les fous, les bandits. Survivant de l'enfer, souvent croise le fer, dans le chaos des esprits, contre les fous, les bandits.
d'édifice. Croiser son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chaque gripouille, ça crève rien. On dit toujours qu'il est sympa lorsque renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur, on est poulet, il vous redit, il manque pas d'air, le mariole, plus gonflé que lui du t'envole. Renard, chenapan, chaque gripouille, ça crève rien. Toutes les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, bateau comme un pachi-pacha. Il trouve des idées en dormant par hasard du bout de sa trousse noire. Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. Black Cubitus, bon Cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. Black Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. Black Cubitus, vite Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius, c'est Cubitus. Oui, Cubitus, le roi des chats, c'est Cubitus. Dans la ville qui vivra, qui fait le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Pour être conquisiteur, rabat la vie dans son corps, pour qu'il soit pour la loi, chassant roi et chassant là. Ça de bonne manière, et fait ça de gouttière. Mamadou, Samaïou, entre chassons là.
très vite.